Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à l'info, une info consacrée à l'Association des personnes handicapées de Nicolet Yamaska. Et qui mieux pour en parler, Émilie Godin, directrice générale, qui nous arrive de où là, ce matin, ma chère, cet après-midi? De Saint-Différin, en fait. Parce que tu es accompagné de Hervé Deschamps. Ouais. Oui, on s'est rendu compte qu'on se connaissait, Hervé. C'est où qu'on s'est vus, nous autres? OK. OK. Puis qu'est-ce que je faisais là, moi, OK? Qu'à la fête. Qui en fait? À qui en fait, tu chantais. Ah oui. Hein? Tu es venu voir le spectacle, tu es venu chanter aussi sur Ah la ouais. scène. Toi, on va te parler à Émilie, mais là, j'ai Hervé, là, je vais en profiter. Tu es membre de l'association depuis quand, toi, Hervé? Ça fait-tu longtemps? Ouais. Oui. Oui. Combien de temps, tu sais-tu? Ça fait bientôt 1 an. Oui. Un an. Puis, et qui t'a parlé de l'association en premier? Cassandra. Cassandra t'en a parlé. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu viens faire à l'association quand tu viens, toi? J'ai fait le bénévolat. Tu fais du bénévolat, puis justement, c'est pour ça que tu arrives de là, à Saint-Zéphirin, Émilie, parce que tu as été chercher Hervé. Qu'est-ce que tu faisais à Saint-Zéphirin, On Hervé? a fait de la cuisine. De la cuisine, parce qu'à Saint-Zéphirin, tu vas à l'école primaire Ouais. avec Obi, entre autres, Ouais. puis il y a d'autres membres, puis là, vous faites à manger pour les enfants. Ouais. Hein? Puis qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à manger? Qu'est-ce que tu as cuisiné? De la macaroni. OK. Découper les légumes. T'as coupé des légumes, Puis on a fait la salade. la salade. Wow! Puis t'aimes-tu ça, faire ça? Ouais. Oui, t'es de bonne humeur? Oui. Ça te met de bonne humeur. Bon, ben parfait. Émilie, Hervé, membre, parce que pourquoi je voulais vous rencontrer aujourd'hui, c'est qu'il y a eu le dépôt du rapport d'activité. Il y a eu votre assemblée générale annuelle qui était quelque part au mois de juin. Ouais. Et là, évidemment, dans une association comme la vôtre, c'est important de rapporter ce qu'on fait puis dire ce qu'on veut faire aussi. Parce que l'Association des personnes handicapées, c'est un OSBL. Oui. Donc, il y a une assemblée générale, il y a un conseil d'administration et Oui. il y a des membres, dont Hervé. Oui. Et les membres, Émilie, je ne me trompe pas, sont membres du conseil d'administration Oui. aussi. Il y a des délégués. Hein? Oui. Qui t'a sur ton CA, Émilie? Dans le fond, j'ai 3 membres du conseil d'administration et 4 membres sympathisants. OK. Donc, les membres du conseil d'administration de personnes handicapées, j'ai Marie-Claude Rochefort. Ben oui. J'ai, dans le fond, Mathieu Salvas et Alexandre Béliveau. Alexandre Béliveau. Puis ta présidente, c'est toujours... C'est Madame Geneviève de Mercier. OK. Donc, on a un conseil d'administration, une assemblée. La mission, parce qu'on va rentrer dans le détail, en général, globalement, la mission de l'APH, c'est quoi, Émilie? Bien, en général, c'est d'améliorer la qualité de vie, dans le fond, des personnes handicapées. Donc, on parle de personnes handicapées, on parle de déficience intellectuelle, du trouble du spectre de l'autisme, mais aussi de la déficience physique. Donc, on touche, en général, toutes les personnes handicapées de la communauté de la MRC Nicolet Yamaska. OK. Et on a combien de membres, approximativement? Présentement, on a une grosse augmentation quand même de membres. On est rendu à 67 membres Wow. actifs là, présentement. Là. Parce qu'on est de plus en plus connus. Oui, je pense OK. que c'est un peu à cause de ça qu'on a plus de membres. Puis les gens ont envie aussi de s'impliquer dans notre volet, justement, contribution à la communauté. Notre équipe de décortiqués vient chercher d'autres types de personnes, là, finalement. Parce que, comme Hervé, ce qu'il fait, Hervé, toi, tu vas à l'école Saint-Zéphirin, c'est bien ça? Oui. Est-ce que tu vas à d'autres endroits faire du bénévolat? Un comptoir alimentaire. Au comptoir alimentaire du câble Lac-Saint-Pierre. OK, aussi. OK. T'es un gars occupé? As-tu Non. une autre place aussi où tu vas? Pour le bénévolat, as-tu d'autres places? Qu'est-ce que tu as ce soir? Le pting. On est aussi en collaboration avec la Grande Ramasse. Oui, ben oui, on Mario, fait- Lucien, de Saguenay. Donc, c'est sa première expérience. Il commence ce soir là, des, des pratiques de lip-sync. Pour le finalement, spectacle. pour Ah, le tu vas faire spectacle. du lip-sync? Hein? Ouais. Ah ouais? Puis avez-vous choisi votre chanson? Ben ouais. C'est quoi? Moi, je regarde moi pas, je suis pas au courant. Non. Ben, bottine friande. La boutine, OK. Hein, c'est bon, ça, la bottine. Ouais. Puis, la chanson de OK. C'est OK. Là, la chanson de qui? De OK. Oh, j'ai aucune idée, c'est quoi. Une chanson, là, du coup. Ouais. Ouais. Fait que vous en faites deux. On en fait plusieurs, en Ah, fait. on en Cette fait année, même, c'est nouveau, là, on se mélange, là, on a vraiment une inclusion, là. Donc, il va y avoir des personnes handicapées qui vont vraiment faire partie prenante d'une chanson d'un autre chanteur, là. Puis, évidemment, tu sais, on parlait tantôt, on a plus de membres, on est plus connus. De faire ça,
des activités comme celle-là, ça aide à les mettre dans la communauté, puis de Ouais. voir qu'ils sont là, puis qu'ils sont importants, puis qu'ils peuvent faire bien des affaires. Ça fait partie des valeurs de la PH, Oui. l'inclusion, de trouver des activités où ils vont pouvoir être présents. Exactement. En fait, je pense qu'on a plus d'activités qui est offert hors de de nos locaux là, Oui. que des activités à l'intérieur de nos locaux parce qu'on promue vraiment l'inclusion. Donc, l'inclusion se fait avec la communauté finalement. Fait que on essaie d'aller chercher différents partenaires pour finalement les inclure dans la société, mais aussi pour démontrer, comme tu disais, tu sais, les forces et les capacités de chacun. Ouais. Puis ça a l'effet qu'ils sont vus. Puis il y a des gens qui peut-être connaissent d'autres personnes handicapées qui vont dire regarde, ça a de l'air le Ouais. fun. Puis ça n'a pas de l'air, c'est le C'est fun. le fun. C'est le fun. Puis c'est pas juste faire une activité. Non, non. On veut toujours y donner un sens. Oui. Tu parlais de locaux, on va le mentionner. Évidemment, tu dis on fait des activités en dehors. On en fait au Lac-Saint-Pierre, on en fait à Nicolet, on peut en faire à Saint-Nord-d'Aston, dans le fond, partout dans les MRC de Kelly-Amaska. Mais on a des bureaux. Oui. Les bureaux sont situés à quelle adresse? Ils sont situés au 350 boulevard Louis-Fréchette. C'est le fameux toit bleu, là, Oui. finalement, à côté du Valentine, là, directement sur la rue principale de Nicolet. Par contre, tu sais, on est toujours là pour se déplacer aussi. Fait que, tu sais, on offre, comme tu disais, des services tu sais, dans le coin de Pierreville. On peut aller aussi vers Saint-Léonard, etc. aussi, OK. là. Puis Hervé, toi, tu y vas-tu parfois à l'APH au local? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas là? On fait du bricolage, OK. Ouais. puis après ça, On fait de la cuisine. De la cuisine. Aussi. On fait des causeries. Des causeries. J'aime vraiment OK. ça. Puis quand on fait une causerie, on parle de quoi? on parle de fin de semaine. On raconte ce qu'on a fait dans la fin de semaine. Ouais. OK. Fait que ça, puis ça, pourquoi on fait ça, Émilie? Causerie comme ça? Bien, en fait, l'outil principal, c'est vraiment de briser l'isolement aussi, mais aussi tout ce qui est habileté sociale, de vivre en groupe, d'attendre le tour de parole, de respecter la bulle de chacun, des choses comme ça. C'est vraiment des apprentissages aussi, puis de dealer avec des réactions parfois aussi. Puis si je me trompe pas, ben, pour y avoir été quelques fois, c'est Oui. un milieu de vie. Oui, oui. Parce que, tu sais, toi, t'aimes ça y aller au local? Tu, Oui. tu vois des amis que tu vois pas d'un fois, Oui. souvent? Souvent, hein? Souvent. C'est qui tes meilleurs amis? Mathieu, Béliveau, Oui, Eric. oui. Mettons que vous êtes les trois mousquetaires, hein? Ouais. Vous faites pas des mauvais coups, Mais là. non. Juste des Oh, bons coups. ouais. Non, mais c'est important parce que Hervé, par exemple, n'a pas de véhicule. Non. Il n'a pas nécessairement de permis de conduire. Donc, tu sais, moi puis toi, on dit on a des lieux, on va au bar, au restaurant, on va au hockey, mais eux autres, c'est pas nécessairement ça. Non. Puis je me trompe-tu en pensant qu'il y a aussi des activités de loisirs? Parce que Oui. faire du bénévolat, c'est important, mais avoir Oui. juste du plaisir, c'est très important. On fait des sorties avec nos membres. Oui, on fait des sorties. C'est financé par l'Association régionale de loisirs du Centre du Québec. OK. Donc, ces sorties-là, là, tout dépendant aussi de l'intérêt des gens, parce que ça fait partie aussi de notre façon de faire, d'aller voir les gens pour voir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, quel genre de sortie. C'est sûr qu'on ne mentirait pas, c'est souvent toujours les mêmes qui ressortent. Donc, on essaie des fois d'aller hors de leurs intérêts pour leur montrer d'autres choses. Mais, tu sais, par exemple, on est allé te voir à qui en fait pour Ben oui, c'était une sortie. le spectacle. Ben C'était oui. vraiment une belle sortie. Sinon, souvent, on va voir des games de hockey. Ça, c'est Très bien populaire. winner aussi. C'est quoi qu'on a fait comme sortie aussi? Toki. Ah oui! OK. OK. T'es-tu un joueur de quai, toi? Oui. T'es-tu Ouais. bon? Oui. Oui. Qui est venu avec toi, qui t'a accompagné? Maman. Oui, sa mère est venue aussi avec sa sœur. Fait que ça crée aussi des sorties, disons, familiales, qui est intéressant aussi, là, parce qu'ils n'ont pas l'opportunité non plus. Ouais. Ah, c'est intéressant. Puis pour faire ce beau travail-là, on a parlé du conseil d'administration, on a aussi une équipe de travail. Oui. Toi, ton rôle, c'est directrice générale. Oui. Là, tu as un autre chapeau. Là. Les gens qui écoutent Télécœur, Oui. je te rappelle qu'elle était venue parler d'autres choses. Oui. Dans le fond, tu es directrice générale de la PH, Oui. mais tu es directrice générale d'une autre Oui, je chose. suis coordonnatrice du programme SAM aussi. OK. Donc, Sam, j'ai, tu es un Sam. soutien, aide Un bon à la Sam. maison. Oui, parce que dans le fond, pour des personnes handicapées, des gens d'entourage peuvent avoir quelqu'un qui va... Un genre de jumelage là, OK. entre la personne, dans le fond, handicapée et le gardien, finalement, OK. le SAMI,
pour avoir du répit. Tu Ben oui, venais de ça, là. Puis le SAMI, dans le fond, c'est-tu un projet de la PH ou c'est complètement quelque chose à part? C'est quelque chose à part. Fait OK. que pour le moment, j'ai 2 emplois. Bon, à 2 têtes, c'est parfait, ça. Mais 2 tu sais, têtes. avec la même vocation aussi, fait que ça amène du sens là, à l'un et l'autre. Donc, il y a toi, il y a Joanie Guilde qui a une nouvelle fonction. Oui, Qui est Joanie est intervenante depuis 6 ans et a une nouvelle fonction maintenant. Là, elle est directrice générale adjointe. Donc, elle bascule un peu vers les bureaux, là, finalement. Parce qu'évidemment, c'est un organisme à gérer, il y a de la planification, des comptes, des comptes rendre compte de l'utilisation qu'on a du gouvernement, entre autres, parce que le financement vient de quoi? Vient principalement du CIUS, dans le fond, du PSOC, Programme soutien aux organismes communautaires. Donc, principalement de ça. On a aussi une belle enveloppe là, qui vient pour offrir du loisir aux personnes handicapées, comme j'ai mentionné tantôt. Sinon, c'est des activités de financement là, qu'on Vous avez entre autres votre tournoi de deck hockey qui en fait partie. Il y a le souper spectacle aussi, le bénéfice qu'on fait depuis, si je ne me trompe pas, 3 ans. Oui, on fait ça à Bétifère. Oui. Et on a Cassandra Lachapelle. Qui est intervenante dans le fond de milieu. Donc, c'est elle qui accueille finalement les membres, dans le fond, à l'APH. Très important parce qu'évidemment, de connaître, de reconnaître, de connaître aussi les besoins, tout ça. J'allais dire les problématiques, mais des fois ça peut être ça. Mais les défis. Les défis. Le terme est mieux choisi. Cassandra, et on a un nouveau. Oui, on a un nouveau intervenant, Obi. donc Obi, Oui. qui fait partie de notre équipe depuis 3 semaines. Okay. On le connaissait dans le cadre de d'autres projets. Donc, Il était impliqué à la Carotte Joyeuse, on se rappellera. Puis là, il a occupé un emploi au Centre d'action bénévole de Lac-Saint-Pierre. Fait que des organismes avec qui on collabore. Hervé, tu étais avec Obi ce midi, toi? Oui. Ouais. C'est-tu un bon employé, ça? Ah oui, c'est un bon. Oui. Qu'est-ce qui fait que c'est un bon employé? Il est gentil. OK. Il est gentil, il vous aide beaucoup Oui, aussi. il aide beaucoup. Il promouvoit beaucoup l'autonomie aussi des personnes handicapées. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle maintenant il est chez nous, c'est qu'il y a vraiment eu un coup de cœur finalement. Oui, il disait ça quand il était à Carotte Joyeuse. Dans le fond, vous aviez des membres qui allaient faire des stages. Oui, fait qu'il y a vraiment eu un coup de cœur pour, j'aime pas dire le mot, mais la type de clientèle. C'est vraiment quelque chose qui lui touche puis qui... Puis ça, tu parles d'autonomie, tu sais, on peut le faire à leur place, mais l'idée, c'est qu'ils acquièrent des connaissances qui font en sorte qu'ils peuvent vivre une citoyenneté plus pleine et entière. Exactement. Et ça, l'intégration, l'inclusion, tu parlais tantôt, moi je me rappelle entre autres lors de la pandémie, vous aviez accompagné des membres pour qu'il y ait la vaccination. Oui. Ils auraient pu y aller avec leurs parents ou leur père ou leur mère, mais il y en a qui voulaient y aller par eux-mêmes, mais avec des gens de l'association qui les accompagnaient. Oui. Je ne veux pas oublier, Mathieu est toujours avec vous autres. Oui. Mathieu Salvard. Il est très important. Ben oui, parce que là, à l'APH, on est conséquent. On favorise l'inclusion. Oui. Mathieu, il travaille, il est dans le fond préposé à l'entretien à l'organisme. Il est très, très, très important pour nous parce que sinon, c'est nous qui aurions fait toutes ces belles tâches connexes-là. Donc, l'entretien du local ne se fait pas tout seul. Ben oui. Et au niveau des heures d'ouverture, premièrement, Hervé, là, quand tu vas à l'APH, tu arrives comment, toi? Un autobus. Un autobus, dans le fond, tu arrives à quelle heure, à peu près? À peu près 8 heures. 8h45. 8h45. OK. Ouais. Parce que, Émilie, l'APH n'est pas ouvert du lundi au vendredi. Il n'y a pas nécessairement... Oui, on peut y aller... Ça dépend. Parce que je pensais qu'il y avait des journées d'activité puis il y avait des journées d'administration. Il y a des journées d'administration. Par contre, vu qu'on est un milieu de vie, nos portes sont ouvertes. Là. Donc, exemple, comme aujourd'hui, on a souvent le lundi, on reçoit de la visite parce que ça fait longtemps qu'ils ne nous ont pas vus. Donc, il y avait des gens au bureau là, pour accueillir les gens, prendre un café, un chocolat chaud, parler de la fin de semaine, pendant qu'il y a d'autres activités qui sont en cours quand même. Là. Fait qu'Hervé, toi, tu prends l'autobus de chez toi à Pierreville. Oui. OK. Puis c'est quoi le service de transport, Émilie? C'est le transport adapté Billy, dans le fond. Donc, les gens qui n'ont pas accès au transport, finalement, là, par leurs propres moyens, etc., ont accès au transport adapté Billy s'ils ont un handicap. OK. Fait qu'ils viennent le matin, puis on les reprend en fin d'après-midi. Ou en fin d'activité aussi. OK.
Donc, c'est ça. Et au niveau des heures d'ouverture, donc, on parlait du lundi au vendredi. Ouais. Ça, on a parlé. Je tiens à dire, par exemple, que, tu sais, oui, c'est du lundi au vendredi, mais il y a quelques soirs, là, tout dépendant de l'opportunité d'activité. Donc, le spectacle de lip-sync, évidemment, c'est pas dans le jour parce que les gens y travaillent. Donc, c'est le soir. Le décaqué aussi, c'est plus en fin de journée pour aller rejoindre les gens qui soit à l'école, qui travaillent ou qui ont d'autres occupations pendant la journée. Fait que c'est en fin de journée. Puis les sorties, souvent, se fait aussi la fin de semaine. Parce qu'il y en a qui ont des emplois. Oui. Même il y en a des gens, parce qu'on parle d'handicap, de déficience intellectuelle, Physique mais aussi. Physique, oui, des gens qui ont une maison, là, Oui. mais ils demandent l'appartement, sont relativement autonomes, tout ça. Donc, pour aller les rejoindre, il faut, faut Non, moduler notre horaire, finalement. Tantôt, tu parlais que Hervé, c'est ta maman puis ta soeur qui était venue jouer au hockey? Lynn. Oui. Lynn et... Ta mère, comment elle s'appelle? France. Es-tu meilleur que les autres au hockey? Oui. Tu leur as montré. Parfait. Parle-moi de ça. Ce type d'activité-là, de regrouper les familles, c'est-tu quelque chose qui est fréquent, ça? On essaie, dans le fond, d'inviter les familles le plus souvent possible, surtout lors d'activités, disons, spéciales. Exemple, les pluchettes de blé d'Inde aussi, il y avait des membres de la famille qui étaient là. C'est qu'on crée finalement une opportunité pour les regrouper. Puis les familles aussi vivent les mêmes situations, les mêmes défis, tu sais, en tant que parents de personnes handicapées. Donc, on essaie de leur faire prendre conscience qu'ils sont des proches aidants, eux, et qu'ils ont aussi besoin de soutien et d'accompagnement dans leur vie en tant que tel. De là, oui, c'est pas l'APH, le programme SAM, mais tu peux glisser de l'information qui peut avoir du soutien de temps en temps. Puis, dans l'aspect formation, apprentissage, évidemment, l'APH, c'est pas une école, mais est-ce qu'il y a des formations qui sont offertes parfois aux membres ou des causeries à dimension éducative? Ben oui. Puis en fait, c'est dans le cadre de toutes nos activités qui participent à leur apprentissage dans un sens. Parce que, tu sais, on vit des choses la fin de semaine, on revient, il y a eu une chicane, OK, comment tu aurais pu gérer ça autrement? Il y a tout ça aussi. Mais des fois aussi, on a vraiment des causeries, par exemple, sur l'environnement, comment recycler. On a des causeries sur la sexualité aussi, les relations amoureuses, tu sais, comment dealer avec tout ça quand ça arrive. Fait que, tu sais, on est des intervenants là, qui sont sur place, donc on est toujours là, finalement, pour donner des informations justes aussi. Etc. Les comportements aussi sur les réseaux sociaux qui sont insécuritaires. On a eu des belles discussions là, par rapport à ça aussi. L'éducation. Puis, on a une belle préoccupation pour les saines habitudes de vie. Tantôt, tu disais que tu avais fait à manger, Hervé. Oui. Mais moi, en tout cas, l'observation que je fais de la PH, c'est qu'on fait du sport. Oui. T'es-tu dans l'équipe de deck hockey, toi? Oui. Commence. Oui, elle commence. Oui. Quelle position? Je Sais-tu? Non. Non. Tu sais que tu n'es pas gardien de but. Ah oui. Ça, tu pourrais l'être, mais c'est pas ça. Tu n'as pas une mitaine dans les mains. Là. Je pense que tu as commencé cette semaine, hein? Oui, cette semaine. Ou la semaine passée? Jeudi passé. Jeudi passé. Puis là, j'ai ramené mon chandail. Il va pouvoir prendre le mien. Il est costaud. Hervé. Ah, c'est ça qu'il y avait dans mon bureau. Ben oui, c'est moi qui l'ai ramené. 74. C'est ça. Je voulais le redonner, le remettre en utilisation. Oui. Puis toi, t'écoutes ça, là, hockey, à la télévision? Oui. C'est quelle équipe, ton équipe préférée? Canadien. Ah, puis c'est qui ton joueur préféré? T'as-tu un joueur préféré? Oui, le Canadien, c'est Nick Suzuki. Ben là, tantôt, là, on va aller là au bar, puis je vais te donner un cadeau. Okay. Bon. Je vais te donner un beau cadeau, puis plus qu'un même. Donc, le hockey, c'est très populaire. Oui. Hein? Puis souvent, il y en a qui connaissent, comment elle s'appelle, donc la dame, plutôt. Jeanne, elle connaît tous les joueurs, puis dit, il n'est plus Canadien, il est rendu là, tout ça. Donc ça crée c'est un sujet de patin, là. Mais de faire de l'activité physique, moi, je vous vois prendre des marches parfois. Oui, on prend des marches, on va au gym aussi, à l'école de police. D'ailleurs, on les remercie. Ils ont une collaboration avec nous, ils offrent vraiment l'abonnement gratuitement à nos membres. Wow! Pour une inclusion sociale, etc. aussi. Donc, on va au gym à toutes les semaines. On essaie d'être assidus dans nos rencontres. On a aussi le deck hockey. Tu sais, quand même, on est rendu avec une dizaine de personnes, une dizaine de joueurs pour le deck hockey. On fait de la vie active aussi.
Ah, les étirements. Les étirements, tout ça. C'est Joanie qui animait ça, oui, oui. Donc, autant une activité physique assis pour les gens qui sont pas en mesure d'être debout au niveau de l'équilibre, ou même debout aussi, là, on adapte selon la capacité des gens. Okay. Puis ça, c'est important, hein, oui. parce qu'il y a tu connais le domaine. Tu es DG depuis combien de temps à la PH? 7 ans. 7 ans? T'étais-tu intervenante avant? Oui, j'étais éducatrice spécialisée, en fait. Ouais. On peut-tu dire qu'il y a une corrélation assez fréquente entre personnes handicapées et activité physique plus basse, conditions physiques moins bonnes que la population normale, parce qu'il y a moins d'autonomie, moins d'occasion, il y a des comportements beaucoup sédentaires, la télévision, les jeux vidéo, etc. Donc, vous autres, vous dites qu'il faut être en forme. Oui, puis on a quand même créé une routine, je dirais. Ils sont déçus quand il n'y a pas de décaqué. Ils sont habitués de faire des efforts physiques. Là. Fait on est contents. Puis vous faites des tournois. T'as-tu hâte de faire un tournoi, toi, Hervé? Oui, j'ai hâte. Oui. C'est où votre tournoi? Il y a un gros tournoi annuel, Émilie. C'est à Drummondville? À Drummondville. Oui, c'est ça. Fait qu'on, dans le fond, on va rencontrer d'autres associations de notre genre, mais qui de d'autres villes. Oui, ça? Exactement. Dans le fond, je pense que c'est au mois de mars. Je ne suis pas certaine, par exemple. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est vraiment comme un tournoi, là, je veux dire, pareil, là, comme d'autres tournois. Là, puis, on participe activement aussi à ça. Là, tu joues-tu, toi? Je jouais. Mais il y a assez de membres. On laisse la place aux membres. Oui. Les premières années, là, on s'est transformé en intervenant DG, coach de hockey. Là, donc, les premières années, on jouait parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs, finalement. Là, toute tâche connexe, ça en faisait partie. Évidemment, on a parlé de déficience intellectuelle. Les deux, des fois, peuvent être présents chez une personne. Déficience physique, déficience intellectuelle. Mais la déficience physique, on représente les gens aussi. On fait des rappels amicaux, je dirais, à nos organismes, à nos municipalités, de rendre nos environnements accessibles. Oui. Ça. Puis y a-t-il encore, mais c'est moi dans ma tête, en 2024, le travail était fait? Non, beaucoup de travail encore dans notre territoire. C'est quoi, l'édifice public non accessible? Édifices publics, les parcs, les lieux touristiques, le loisir, il y a beaucoup, les rues, pas mal, les salles de bain. Il y a beaucoup de choses là, à travailler au niveau de l'accessibilité. Les lumières qui doivent faire des sons quand on traverse. Ben oui. Si j'entends pas ou je vois pas, faut qu'il y ait une affaire qui compense ma petite lacune. C'est intéressant. Puis c'est une question d'accession à la citoyenneté. Parce que les personnes handicapées, ce sont des citoyens à part entière. Donc, il faut que nos édifices publics soient accessibles. Puis même à tous les niveaux, au niveau du vote, au niveau de... Oui, je te dirais, là, on a un petit défi présentement au niveau des stationnements, dans le fond, des personnes handicapées. La plupart ne sont pas selon les normes. Ce qui fait en sorte que même si on veut, exemple, appeler un policier pour dire qu'il n'y a pas sa vignette, bien, il ne peut pas donner d'étiquette finalement parce que c'est pas selon les normes. Donc, la personne pourrait aller en cours et contester et gagner. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir la bonne affiche, tout le bleu là, qu'on voit au sol, la bonne dimension aussi, parce que des fois, on voit le bleu, mais c'est pas assez grand, fait que les personnes handicapées ne peuvent pas sortir de leur voiture s'ils se stationnent là. C'est plutôt esthétique que pratique. Oui, exactement. Fait que ça, on est en mesure, nous, d'aller sur le terrain, d'évaluer le type de stationnement pour les entreprises, pour les... peu importe où, pour s'assurer que ce soit le bon, puis de référer aux besoins là, à différents organismes là, qui peuvent... Hervé, j'ai une mission pour toi. Là. Il y a des gens qui nous regardent à la télévision, des parents, comme tes parents, toi, des gens avec un handicap comme toi. Qu'est-ce que tu leur dirais pour venir? Qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre d'aller à l'APH? Qu'ils s'inscrivent. S'inscrire. Puis pourquoi il faut s'inscrire? Pourquoi tu aimes ça, l'APH, toi? Je fais des activités. Tu fais des activités? Oui.
Puis de sortir de chez toi, de temps en temps, t'aimes ça? Oui. Tu l'aimes, ta maman, mais Ouais. tu peux des fois pas être avec ta maman. Oui. Ouais, ça fait du bien. Tu as rencontré des nouvelles personnes en plus? Ouais, hein? en Parce plus. que ça fait pas longtemps lui, il a déménagé en fait. Là. Il vient de Donc, Saint-Hyacinthe. Ouais. Fait que là, tu t'es fait des nouveaux amis. Ouais, ouais. Puis gardes-tu contact avec eux autres en dehors des activités? Vous appelez-vous parfois? Non. Non? Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des activités, voir sa gang. Hein, Ouais. comme nous autres, pareil. Ouais, de se créer un lien de confiance un réseau, avec quelqu'un puis, aussi. tout Ouais. ça. Toi, qu'est-ce que tu dirais, Émilie? J'en ai long à dire. Mais, parce que, tu sais, des fois, il y a des gens qui disent, ben, tu sais, moi, j'ai un frère qui est handicapé, il est bien chez nous, pourquoi aller là, tu sais, puis on n'a rien contre, mais on n'a rien pour. C'est quoi qui pourrait inciter les gens à devenir membres de la PH? Mais en fait, c'est qu'on est vraiment là selon le besoin de la personne où elle est rendue. Donc, tu sais, on répond vraiment aux besoins, disons, uniques de la personne autant que possible. Donc, c'est sûr que si elle va aller en voyage à l'autre bout du monde, peut-être pas. Mais en même temps, on est là pour réaliser son rêve. On peut mettre des choses en place pour réaliser un rêve. Donc, on prend vraiment chaque personne qui est, tu sais, comme nous, on est tous uniques. Puis on est tous des personnes aussi. Donc, on les prend vraiment avec leurs forces puis leurs faiblesses. Puis on adapte nos services, nos activités à ces gens-là. Donc, je pense que ça fait partie de notre force aussi. On est beaucoup dans l'autonomie, donc on développe vraiment beaucoup de choses, autant du côté de la déficience intellectuelle que physique aussi. Donc, on peut accompagner les gens là, si, exemple, ils n'ont pas envie d'être à l'organisation, vivre une activité de groupe. On fait aussi du soutien individuel. Donc, tu sais, tu vois un peu le genre... Démarchage au niveau du travail. Tu sais, on est toujours comme dans le besoin. C'est quoi ton besoin? On va essayer d'y répondre. Par exemple, tu sais, d'aller voir l'employeur, puis tu sais, rendre l'emploi plus accessible à une personne qui a des beaux limitations. partenaires aussi qui font ce genre de trucs-là, donc on réfère. Mettre en lien. Mettre en lien. Fait que on a une connaissance, disons, on est expert dans notre domaine présentement. On a des équipes d'intervenants, on a des gens on est chanceux, ça fait des gens ça fait longtemps qu'ils sont là aussi au sein d'organisations. Fait que oui, c'est ça. Ça, c'est bon aussi. Fait qu'on a différents partenaires. Si on ne peut pas y répondre, on va référer, mais on est vraiment présent finalement dans la communauté. Et là, si on veut évidemment en apprendre davantage, Facebook, Association des personnes handicapées, Nicolas Yamaska, numéro de téléphone, Émilie? C'est le 819-293-3336. Poste, peu importe à qui vous voulez parler, on va tout être là. Vous allez tout répondre. Hey, merci Hervé. Rien. On a eu un bon porte-parole, Émilie. Tu as bien fait ça, Hervé. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis Émilie, merci de ta présence. Merci d'être conséquente dans ton action et de nous avoir amené Hervé avec nous autres. Bien gentil.